Amis Verseau, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 1er au 15 décembre. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Donc c'est une guidance qui va parler au Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Ça peut aussi vous parler bien évidemment. Bon, par contre, vous n'avez pas tous la même vie, hein, donc ça ne parlera pas à tous les Verseaux, bien évidemment aussi. Donc si vous voulez une guidance qui vous parle, il suffit de m'envoyer un mail qui est sous ma barre de description et je vous dirai comment ça se passe pour avoir une guidance privée avec moi. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Euh, donc comme d'habitude, j'ai fait les tirages auparavant hein, pour des raisons personnelles, comme je l'ai déjà expliqué, parce que voilà, c'est par rapport au montage, c'est bien plus pratique de faire les tirages auparavant. Ça fait des vidéos un petit peu plus courtes et parce que voilà, quand je fais mes tirages, c'est un moment que je partage avec mes guides et c'est quelque chose que pour le moment j'ai envie de garder privé, que j'ai pas envie de partager. Donc voilà, je vous demande juste de respecter ça et puis de toute façon, vous, le plus important, c'est vos messages et pas les tirages. Donc bon. Peut-être qu'un jour, je me sentirai prête, mais pour le moment, je préfère faire comme cela. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi Eh bien, c'est parti, on va y aller, hein, parce que si j'ai oublié... Ah oui, entre le 1er et le 15, c'est une énergie, ne l'oubliez pas. Hein, donc, si ça ne vous parle pas du tout, vous laissez tomber. Par contre, ça va peut-être pas commencer le 1er et finir le 15 pile. Ça bouge, hein, voilà. Ça doit vous parler dans les environs du 1er au 15 décembre. Donc on va commencer par le premier, hein, par l'oracle Amour et Destinée de Mystic Garden. On va aller voir ce que ça dit. Alors souvent ça parle au triangulaire, mais pas que. Après on fera l'oracle d'Annabella, Dis-moi que tu m'aimes, le chakra du cœur, le murmure des animaux, l'oracle travail et le petit oracle des âmes amoureuses pour savoir ce que la personne de votre cœur, elle pense de vous, mais qu'elle n'ose pas vous dire. Par contre, n'oubliez pas aussi de restez jusqu'à la fin. Le premier oracle peut très bien ne pas vous parler et le dernier peut très bien vous parler. Donc voilà, le premier, le troisième. Donc c'est important de rester jusqu'à la fin. Soit ça donne des messages supplémentaires, ça complète la guidance, soit ça parle d'une autre histoire. Donc vous prenez que ce qui résonne en vous et c'est parti, ça ne parle pas. Pensez à vous abonner parce que ça pourra vous parler la semaine... enfin non, pas la semaine prochaine, c'est tous les 15 jours maintenant. Donc ça pourra vous parler dans 15 jours. Allez, c'est parti. Je vous ai tout raconté, donc cette fois, on y va. Donc, on me dit qu'il y a... voilà, il y a eu quelque chose. Vous avez été en désaccord. Hein, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas passé. Hein, des projets. Vous avez eu envie peut-être de déménagement. Enfin, vous avez eu plein d'ambitions hein, avec quelqu'un et ça ne s'est pas passé. Donc, peut-être un déménagement. C'est quelqu'un qui vous avait... alors, qui vous avez ou qui... moi, je parle tout le temps, quand c'est les premières cartes, comme si c'était le passé, mais c'est peut-être pas arrivé encore. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous donne, pour moi, c'est quelqu'un qui vous procure des grands frissons. Hein. Pour vous, ça a été un coup de foudre. Hein. Mais pour moi, cette personne, voilà, peut-être que vous étiez pleine d'ambition, vous, et il y a eu un désaccord. On voit que c'est une relation qui est tombée dans le déclin, hein. Alors peut-être dû à la routine, ou, enfin, il y a quelque chose qui a été négligé. Et pourtant, comme une relation un peu abandonnée, pourtant c'est une relation où il y avait une très belle connexion. Hein. C'était vraiment des synchronicités, où c'était très complice. C'était une relation d'âme. Dans la logique des choses, quand il y a une connexion comme ça, c'est très fort. On me dit que vous êtes... ouais, pour moi, vous n'y croyez plus. Hein. Il y a beaucoup de désespoir, vous êtes assez déçus. Hein. Et pourtant, par rapport à l'évolution, hein, mais pour moi, on voit bien qu'il y aura une évolution. On me dit que c'est parce que c'est un amour véritable, hein, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qui a commencé par une aventure au départ. Hein, et on me dit qu'il y a eu tout de suite beaucoup d'harmonie entre vous, hein, il y a eu un accord parfait, mais par contre, il y a eu beaucoup de jalousie. Ou alors, on vous a jalousé. Mais en tout cas, pour moi, il y a eu beaucoup de jalousie dans votre lien. Je pense que c'est possible que ça soit... il y en a peut-être un de vous deux qui était dans l'infidélité. Hein, et je pense que c'est pour ça qu'il y en a un des deux qui s'est éloigné, qui s'est mis à distance. Ou qui habite à distance de vous. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui s'est éloigné. Et pourtant, il y avait bien eu, ou il y aura, une déclaration d'amour. Hein, c'est quelque chose de... C'est une relation vraiment dans la passion. Hein, c'est une émotion forte. On voit que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas terminé. Hein. Pour moi, il y aura des rendez-vous hein, qui seront planifiés, même si ça reste encore toxique. Sûrement peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas... Peut-être qu'un de vous deux est engagé, ou alors sinon, si ce n'est pas le cas, il y a peut-être quelqu'un qui a ce problème de jalousie. C'est peut-être ça qui rend toxique la relation. Il y a peut-être une personne trop jalouse, c'est pour ça que ça n'avait pas marché. En tout cas, on vous dit que c'est un
c'est un cadeau de l'univers, hein, c'est une bénédiction, cette relation. Euh, il y aura une belle surprise, hein, même si on voit que voilà, c'est pas terminé. Il y aura encore des conflits, des reproches. Pour certains, il y aura des violences verbales. Mais on voit bien qu'il y a une retrouvaille, hein. Il y a vraiment des retrouvailles et c'est une seconde chance, hein, pour votre partenaire féminine ou sinon c'est vous, si ça vous parle en tant que consultant. Donc pour moi, il y a bien quelqu'un, il y a bien eu un, voilà, des désaccords et pourtant il y avait pas mal de projets, hein. Mais voilà, il y a eu, je pense que c'est un problème dû à la jalousie. Donc peut-être que vous y engagez, peut-être que cette personne est jalouse et qu'il n'y a pas besoin d'être engagée non plus, hein. Elle peut être jalouse de tout le monde, vous tapez des crises et ça s'est mal passé, ou alors c'est vous, les énergies étant interchangeables, vous voyez comment ça vous parle. Bon, on va regarder avec le deuxième oracle, ça va peut-être vous donner d'autres indices. On me dit qu'il y aura bien un rendez-vous, hein, quelque chose qui va vous procurer beaucoup de joie avec une personne qui vous est destinée, hein, c'est la personne voilà, qui vous est destinée. Vous allez trouver des solutions. C'est vraiment un vrai amour, hein, c'est le grand amour, hein. On vous demande juste de patienter pour le moment. On me dit que ça a dû... Bah, c'est sûrement dans le mensonge, hein, donc il y a peut-être quelqu'un qui se porte un masque et qui se voile la face, ou alors, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui est dans le mensonge. Il y a des mensonges en tout cas. Peut-être que cette personne est engagée. En tout cas, voilà. Pour les mensonges, on vous dit un grand oui. On vous dit que d'ici quelques semaines, vous aurez une déclaration d'amour, hein. Donc ça revient un petit peu au même, hein. On me dit qu'il y a un lien très fort, hein, qui vous unit, hein, et de toute façon, vous posez trop de questions. Donc laissez les choses se faire tranquillement. N'allez pas vous prendre la tête. On voit que vous êtes en fin de cycle, hein. Donc il y a quelque chose qui se termine. C'est possible que ça se termine avec quelqu'un qui est... alors, attendez, automne. Automne, je ne sais jamais quels c'est. Alors, je vais vérifier, parce que je ne sais jamais quels sont les signes dans l'automne. Automne, Balance, Scorpion, Sagittaire. C'est possible que ça soit... Ça se termine avec un Balance, Scorpion ou un Sagittaire. Peut-être que voilà, ça s'est terminé. Peut-être que vous étiez en fin de cycle au courant de l'automne déjà, hein. On voit qu'il y aura quelque chose, hein. Il y a eu une rivalité, hein, par rapport aux rivalités, hein. Donc il y aura une transformation, il y aura une évolution, hein. Donc si la personne était engagée, hein, donc on voit que pour vous ça s'arrange. On voit aussi qu'il y a une personne brune, hein, sûrement un homme, ou alors sinon c'est une énergie masculine qui pense énormément à vous. On voit que c'est quelque chose qui a été dans le secret et on voit que on va retrouver la lumière au bout du tunnel. On va trouver des solutions. Vous allez enfin avoir vos réponses. Donc voilà ce que j'ai vu avec les deux premiers oracles. On va aller voir avec le troisième oracle qui est l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». De quoi ça me parle? Donc je vous ai tiré alimentation, comportement, équilibre. Alors ça c'est attention quand j'ai cette carte. Bon, si vous avez des complexes, mettez-les au placard, hein. Ne soyez pas à fond dans les régimes ou à l'inverse. C'est souvent un déséquilibre alimentaire. Soit vous mangez trop, soit vous mangez pas assez, mais on s'en fout, limite, hein. On s'en fout. N'ayez pas le stress et qui va vous emporter dans un tourbillon, là, puisque ça sert à rien. Laissez c'est pas quelqu'un qui va, voilà, qui va vous aimer pour votre poids, taille mannequin. Mais attention, c'est surtout que ça peut engendrer des problèmes de santé quand on a cette carte. Donc attention à ça. On voit que de toute façon, il y a un nettoyage, hein, il y a la guérison, il y a le karma, hein, qui va faire son retour, hein, voilà, donc le karma, la guérison par le karma, c'est que soit vous, soit votre autre, hein, puisque les énergies sont interchangeables, on voit que vous allez renaître en fait. C'est un nouveau vous qui renaît. Donc voilà, le karma passe par là. Et voilà, vous n'allez pas réagir comme vous aurez fait autrement. Vous allez être différent maintenant. Vous allez plus penser à vous, voilà. On me dit, c'est quelque chose qui est, voilà, vous êtes vachement dans la passion, le désir, la sexualité, hein, voilà, c'est vraiment, c'est énorme, hein, il y a beaucoup de passion entre vous, hein, on voit que c'est très très fort. Par contre, voilà, ils disent que avec cette carte, ça veut dire que le sexe c'est bien, mais il faudra penser quand même à s'ancrer un peu plus au bout d'un moment. Et on me dit bien que nostalgie, mentalisation, émotion, on voit qu'il faut penser à vous, hein. Ne soyez pas trop nostalgique à ce qui s'est passé auparavant. Voilà, pensez au futur et évitez de penser, même si ça vous procure beaucoup d'émotions, évitez de penser au passé, vivez
dans l'instant présent en vous tournant vers le futur. Donc après, j'ai voulu vous tirer 4 cartes avec le chakra du cœur. On me dit qu'il va y avoir une prise de conscience de votre âme sœur. On me dit qu'une autre personne perturbe la relation. Donc que ce soit vous ou votre âme sœur, peut-être, qui est engagée, c'est possible. Après, c'est peut-être pas obligé que ce soit un engagement. Ça peut être une mère, un père, un enfant. On me dit que c'est peut-être un homme ou une femme brune. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a fui. Il y a eu la fuite dans une relation. Hein. Donc, c'est peut-être vous ou la personne en face de vous qui a fui à un moment cette relation. Mais voilà, il y a quelqu'un qui prend conscience. Il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Donc, pour le moment, cette personne, elle n'est peut-être pas tout à fait prête. Il y a cette idée qu'on n'est pas tout à fait prêt. Parce que, voilà, on a fui, parce que, voilà, il y a quelqu'un d'autre, etc. Mais voilà, on prend conscience de tout ça, mais on a encore un petit peu besoin de temps. Je vous ai tiré 3 cartes avec le murmure des animaux, et là, je vous ai tiré voilà, je vous ai tiré le guépard. Donc, bon, c'est déjà pas mal. J'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose qui est assez long. Et là, on voit, alors c'est sûrement pour ça qu'on était dans un fin de cycle, il y a quelque chose qui va se passer maintenant un peu plus rapidement. On me dit aussi, attention à la dépendance, hein, donc il y a peut-être quelqu'un qui est dépendant, affectif, ça c'est fort probable. Souvent quand j'ai cette carte, voilà, c'est possible. Donc attention, la dépendance, c'est pas l'amour, hein. Pensez, si vous êtes dépendance affective, n'allez pas étouffer l'autre, c'est peut-être l'autre qui l'est, mais c'est quelque chose que vous devez surveiller en vous, hein, si c'est le cas. Essayez de faire un maximum de travail sur vous. On me dit aussi, je vous ai tiré la magie. Alors la magie, c'est soit vous n'avez rien à faire et tout va se faire naturellement, c'est par magie. Si vous connaissez déjà votre autre et qu'il y a des soucis, alors attention, ça c'est peut-être quand même un petit attention. C'est beaucoup moins magique. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très honnête. Voilà, peut-être que dans la relation, on vous cache certaines choses. Bon. Donc, vous prenez comme ça vous parle. Après, j'ai voulu vous tirer 4 cartes. Voyons. 4 cartes travail. Puisque je dis tout le temps, le travail peut aussi avoir son importance hein, dans les relations amoureuses. Voilà, le travail, l'argent, comme pas du tout, mais ça peut aussi, voilà, l'argent et tout ça pour une nouvelle relation ou un nouveau travail, si on veut changer de travail, pour s'approcher de la personne que l'on aime. Donc, voilà ce que j'ai vu. On voit attention, vous risquez de faire une erreur professionnelle. Alors, il va y avoir un échec hein, pour moi, hein, quelque chose. Alors, que vous soyez à votre compte ou pas, mais c'est l'échec. Apprenez de vos erreurs et essayez de vous corriger. Soyez patient et persévérant. Et n'oubliez pas que parfois, on échoue pour mieux réussir ailleurs. Bon, il y a même une entreprise qui peut être en faillite. Enfin, il y a quand même une grosse erreur professionnelle ou quelque chose qui ne marche pas. On voit que vous allez avoir un manque de reconnaissance, vous avez le sentiment d'être inutile, vous sentez inutile, essayez de vous valoriser et d'être reconnu pour vos réussites. Demandez une réunion avec vos supérieurs, hein, si vous en avez, pour discuter de vos réalisations et objectifs futurs. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien, là. Il y a peut-être une erreur, ou voilà. Si vous êtes à votre compte hein, aussi, peut-être qu'il y a une faillite, vous vous sentez inutile, vous avez peut-être l'impression d'avoir foiré, mais... bon, après, on voit que vous allez rebondir, vous inquiétez pas. On voit aussi qu'il y a peut-être la prise en charge hein, d'un proche dans votre vie personnelle. Hein, ça peut être un peu compliqué par contre. Vous avez peut-être des difficultés. Votre vie personnelle, elle est assez compliquée. Essayez de parler à votre employeur, hein, si c'est le cas, pour adapter votre travail et demander de l'aide à votre famille ou à vos amis. On me dit que de toute façon, pour ceux qui cherchent un nouveau travail, hein, peut-être que voilà, vous aurez envie de quitter votre travail si vous ne vous sentez pas bien. On voit qu'il y aura un nouveau poste d'activité pour vous, hein, il y a une nouvelle entreprise, vous êtes embauché. Cet entretien est prometteur et vous intégrez l'entreprise, vous reprenez ou commencez une activité. En tout cas, vous êtes très content de démarrer autre chose. Donc, c'est marrant parce que pour vous, les Verseaux, c'est ça. On ressent beaucoup de... Il y a eu certaines choses. Il y a des choses qui vont s'arrêter, mais il y a d'autres choses qui vont se démarrer, quoi. Vous êtes vraiment dans un changement comme ça. Peut-être des choses qui duraient depuis longtemps même, hein. Donc, on va aller voir ce que les personnes de votre cœur ont envie de vous dire, mais n'osent pas. Hein, donc, vraiment les messages de son âme, hein, au plus profond de cette personne. Hein. Donc, cette personne vous dit « Je me sens seule, même si je suis entourée. Je me sens seule, incompris ou incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. Je veux être avec toi. » Bon.
Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. D'accord. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Quelqu'un qui peut être prisonnier ou prisonnière de sa vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Je suis prêt ou prête. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri. J'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. C'est quelqu'un qui vous dit « Je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi, et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. » Bon, on voit qu'il y a quelqu'un qui se sent seul. On voit qu'il y a pas, vous n'êtes pas réunis pour le moment. Il y a quelque chose. Alors, c'est quelqu'un qui prend conscience, qui arrive. C'est bien la personne qui vous est destinée, mais il y a eu un moment des désaccords, du refus. Ouais, mais c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. Et ça se termine bien, c'est « Je suis ton autre ». Alors, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc, c'est quand même très, très beau. C'est plein d'espoir, on va dire. C'est plein d'espoir, même si, voilà, il y a quelque chose. On voit que votre âme sœur prend conscience de cette relation. Même s'il y a une fuite à un moment donné... il y a vraiment une prise de conscience de votre âme sœur, tout simplement, que ça mène à un grand amour et c'est la personne qui vous est destinée. Que ce soit, c'est peut-être pas très simple, on voit que c'est pas aussi simple qu'on l'aurait imaginé, mais voilà, le parcours étant long, vous êtes sûrement dans une relation d'âme, d'où les problèmes de long chemin qui s'annoncent, mais pour moi, oui, voilà, cette personne en est consciente. Donc, bon, maintenant, quand est-ce qu'elle se décidera, c'est ça. Comme je vous l'ai dit, c'est pas sûr que ce soit du 1er au 15. Disons que entre le 1er au 15, ça doit résonner, soit dans sa tête, soit dans la vôtre, mais enfin, vous devez être au courant qu'il y a un petit pas de fait, même si vous n'allez pas réussir. Voilà, moi, ce que je vois, c'est votre chemin de vie. Donc, si je vois réunification, si je vois que c'est la personne qui vous est destinée, si je vois il y a un ancrage, je suis pas sûr que ça va être 15, quoi. Mais là, on voit que ça y est, on fait un pas, on avance. Bon, ben voilà, mi-verso, j'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé. Pensez à partager aussi, bien sûr. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Surtout pour ne pas louper les prochaines vidéos qui seront donc dans 15 jours. Et puis, si ça ne vous a pas parlé, ça vous parlera sûrement une autre fois, bien évidemment. Et si ça presse, comme je le dis tout le temps, vous pouvez m'envoyer un mail. Et là, je vous expliquerai comment faire pour avoir une guidance privée. Et voilà, je voulais vous remercier pour tout, en tout cas, tout votre soutien. Et je vous dis à très bientôt, amis Verseau. Bye bye.